Bonjour YouTube, je suis Sébastien et il n'y a pas très longtemps, j'ai dû faire de très nombreuses découpes avec ma scie à ruban Lidl, c'était mon arme de choix pour l'occasion. Je l'ai préféré à la scie anglais car c'est moins violent et ça fait moins d'éclats un peu partout. Ça en fait mais c'est plus localisé. Et donc il y avait plus de 220 découpes à faire dans des tubes carrés, généralement de 2 cm, 2 mm pardon, de parois d'épaisseur, des carrés pleins de 1 à 2 cm et des cornières. Et après un certain nombre de découpes, et je lui en veux pas, elle avait fait déjà pas mal de boulot avant ça aussi. La lame a cassé. Alors, elle a pas cassé parce que je coupais tout à sec. J'ai utilisé de l'huile de coupe. J'en mettais une découpe sur deux ou trois abondamment pour éviter justement que ça chauffe trop et que ça casse. Mais c'est pas la meilleure scie du monde. Les moteurs sont pas parfaitement alignés. Le guidage est pas parfait. Elle a fatigué et elle a cassé. Ça peut arriver, mais le problème devenait alors de trouver les lames de scie pour la remplacer, parce que comme chacun le sait, chez Lidl, on trouve les outils pas chers, mais absolument aucun consommable. Donc on va commencer cette aventure par le moment où la lame casse. Le petit clic à la fin de la découpe que vous venez d'entendre, c'est la lame. Comme vous pouvez le voir, elle joue et elle n'est plus maintenue. Donc le problème commence maintenant. À mon avis, je viens de casser quelque chose. Ça a lâché là sur la dernière découpe. Alors on va démonter la scie. Et on va s'atteler à la démonter. Déjà on va défaire ça, on va détendre la lame, mais ça ne changera pas grand chose. Il va falloir enlever ces caches. Comment ils s'enlèvent. Avec une clé Allen déjà pour commencer. Ça se dévisse et on glisse vers l'arrière. Et on trouve une lame cassée. Aux joie. Aïe. Donc maintenant il faut que je défasse l'autre côté. Même problème. Voilà. Alors maintenant il faut l'enlever sans se blesser. Voilà. Et voilà. Une lame cassée. Une. Résultat, il a fallu que j'en trouve de remplacement. Alors c'est mort dans les magasins de bricolage, c'est même pas la peine que vous essayiez. Internet est votre seule option. En l'occurrence, moi j'ai fait Amazon. C'est une lame qui fait 1,14 m par 13 mm de haut, ou 12,7, et par 1 d'épaisseur. C'est ça la lame. Et donc j'ai commandé des lames, c'est des SMI, des choses comme ça. Bref, on va ouvrir ça. Voilà, alors. Première étape. Voilà. Donc voilà une lame. Là vous avez les dimensions. M42 1140 par 13 par 0,65 d'épaisseur, pardon, pas par 1 mm. Et ça dit quoi d'autre? Swiss Made, la société CSMI. Le logo est comme ça. Et les dents, elles sont comme ça. Et vous pouvez voir que c'est des lames qui sont soudées, évidemment, et meulées pour être plates. Donc mes trois lames, il n'y en a que deux déjà pour commencer. Donc je vais aller réclamer sur Amazon, hein, il me semble. Donc apparemment c'est les mêmes, il m'en manque juste une. Alors ça va pas m'handicaper tout de suite. Je vais enlever le petit machin de protection.
Et on va essayer de ne pas se gourer dans le sens. Ça tourne comme ça et ça coupe avec la partie droite des dents et non pas la partie en pente, donc c'est comme ça. Donc ça va là-dedans. Voilà. Mais on commence pas par ça. Pour la mettre, on va la mettre là. Et on va la mettre là. Et alors pour arriver à la passer dans le guide, bonne route. Pourquoi elle y va pas? Ok, alors. On va la mettre dans le guide. Et on va la tordre légèrement. Parce qu'apparemment c'est ça la méthode. Et ensuite derrière, le levier que je vous montrerai dans 2 secondes, on le tourne. Et ça l'attend. Voilà. Ok. Et donc maintenant, si je la fais tourner, voilà comment ça se met en place et comment ça coupe. Donc on remet les 2 petits caches. Accessoirement, maintenant elle tremble moins qu'avec l'ancienne, donc j'avais peut-être fait une connerie avec l'ancienne où elle était déjà abîmée. Et c'est pour ça qu'elle tremblait. L'ancienne était une 14-18 dents, ça c'est une 10-14. Et l'ancienne faisait bien la même taille, 1140. Et c'était une Parkside. Donc maintenant on va tester la qualité des découpes de la nouvelle lame. Bah ça coupe pareil. Je vois pas une grosse différence. Je vais l'utiliser beaucoup plus et je vous ferai un feedback. Pendant que je fais plus d'une centaine de découpes en accéléré, pour ceux qui se posent la question, je me suis construit une ligne de découpe où je peux poser mes tubes et un arrêtoir qui est fait avec une brique pincée sur la grosse cornière que vous voyez en bas au milieu de l'écran, ce qui me permet d'avoir toujours le même point d'arrêt et je la cale une fois et je coupe tous les morceaux de la même longueur qu'il me faut. Comme ça, vous voyez, là j'ai remis la brique, elle est tenue avec un serre-joint et comme ça, je suis sûr que tous mes morceaux font la même taille. C'est pas d'une précision millimétrique, mais je suis précis à 2 mm, quelque chose comme ça. Les seuls cas où je le fasse pas, c'est quand je coupe en mesurant de l'autre côté pour des cas particuliers ou pour des longueurs euh, pour lesquelles j'ai pas de raison de faire de créer une cale et un arrêtoir parce qu'il y en a pas assez. J'adorerais me faire une table de découpe facile à utiliser avec la scie intégrée dedans et une règle, mais en vrai, j'ai pas vraiment l'utilité parce que je fais des découpes comme ça une fois par an peut-être. Allez, 2 fois les grosses années. Verdict sur cette lame SMI sur une scie Parkside, bah c'est pas mal. Là, je pense qu'elle est un peu fatiguée, mais elle a fait plus d'une centaine de découpes. Donc du 30 par 2, beaucoup.
Hein, tout ça, c'est du 30 par 2. Ça, c'est du 40 par 4 d'épaisseur, en millimètres. Et là-bas, on a du 25 par 2. On a du 20 par 2. On a du 15 par 1, je crois. Ouais, 15 par 1. Et on a quelques pleins aussi de 15. Là, j'ai fait dans les chutes. J'ai besoin d'un petit. J'en ai besoin de quelques-uns pour les chutes. Mais voilà le concept. Donc, en dehors du fait qu'ils m'en ont envoyé que 2 au lieu de 3, hein, ça c'est un peu agaçant. J'ai déjà fait la réclamation sur Amazon. Ils m'ont fait un bon d'achat pour que j'en commande. Enfin, je puisse commander un remplacement et je vais leur renvoyer 2 neuves du pack parce que j'en avais déjà utilisé une le temps que je fasse la réclamation. Avec ça, nous aurons 3 lames normalement. Enfin, 2 d'avance et une utilisée. Mais donc, si votre lame de scie Parkside casse, vous avez maintenant une solution. Je vous mettrai le lien vers celle que j'ai achetée. Il y en a sans doute plein d'autres. Hein. Pas de miracle. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.